Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes mardi 19 janvier. Nous sommes le deuxième jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et le thème que l'Église nous propose en ce jour, c'est « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous ». Nous pouvons comprendre très facilement que la question de l'unité est une question très fragile qui peut facilement choper contre une pierre et recevoir de grands coups. Et pour pouvoir maintenir l'unité, il faut vraiment que nous demeurions dans le Seigneur. Il faut que nous fassions tout le nécessaire pour que le Seigneur soit avec nous, parce que c'est lui qui fait l'unité entre nous. N'eût été sa présence, la présence de son esprit, nous serions toujours opposés les uns aux autres. Que le Seigneur se fasse donc présent dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes et partout où nous sommes. Eh bien, le texte que nous avons écouté aussi tourne notre regard vers certains éléments qui enfreignent à la question de l'unité au sein même de l'humanité. La question de la pauvreté, la question de la marginalité, la question de la faim. Mes frères et sœurs, la lutte contre l'injustice, la lutte contre la faim pour un chrétien n'est pas une affaire de luxe, c'est une nécessité, c'est une obligation. Nul n'est obligé de respecter une loi qui est injuste. Et donc aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes le jour de sabbat et les disciples se sont mis à cueillir pour manger. Nul n'est obligé de respecter une loi qui est injuste. Et les chrétiens, nous ne pouvons pas rester les bras croisés en voyant la faim grandir au milieu de nous, en voyant l'injustice prendre du terrain. C'est pour cela que le chrétien est toujours une personne engagée. Être chrétien, cela engage. Que ce soit le jour de sabbat ou un autre jour, ce qui est important, c'est que l'être humain vive, que l'homme vive et que sa vie le conduise à Dieu. Et pour ça, Jésus est capable d'enfreindre à la loi. Je pense que beaucoup de fois, nous mettons la loi devant, surtout lorsque ça nous arrange. Quand nous trouvons que nous sommes dans notre raison et que les autres auraient tort, nous brandissons la loi. Mais lorsque la loi nous frappe, nous savons regarder autour de nous pour chercher la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde n'est pas réservée à nous. Elle est pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Que donc la miséricorde de Dieu agisse dans la vie de chacun de nous, pour qu'au-delà de ce que les hommes mettent autour de nous comme loi, nous sachions chercher toujours la volonté. Et c'est Jésus qui sauve, ce n'est pas la loi qui sauve. Si la loi ne nous conduit pas à Jésus, elle est une mauvaise loi et nous devons éviter de pratiquer cette mauvaise loi-là. Que Jésus qui nous sauve nous donne de nous accrocher à lui. Et les disciples que nous sommes, nous avons choisi la meilleure part. Que la loi ne nous enlève pas cette meilleure part-là. Rappelons-nous donc en ce jour de ce moment où Jésus disait à Marie qu'elle a choisi la meilleure part et cette part ne lui sera pas enlevée. Demeurons donc en Jésus, comme le thème de ce jour nous invite à le faire, et que sa gloire resplendisse dans nos vies. Soyez bénis maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.